La méthode de création de réalité. Dans cette vidéo, je vous présente la méthode de création de réalité proposée par mon ami Frédéric Dodson de www.realitycreation.org, auteur des livres Levels of Energies et Parallel Universe of Self. Cette méthode décrit de manière claire et précise comment créer votre réalité préférée. Donc, si vous êtes intéressé à créer votre réalité préférée, faites très attention à ce qui suit. Je vous invite à prendre les idées exposées dans cette présentation, testez ces idées, faites des expériences pour voir comment cela fonctionne pour vous. Me croire ou pas n'est pas l'important ici. Ce qui importe, c'est de faire réellement l'expérience des idées présentées. Car je présente juste de l'information. L'information n'est utile qu'une fois transformée en action. Simplement écouter cette présentation ne changera pas votre vie. Commençons à présent. Pendant un instant, jetez un œil sur votre vie et remarquez comment vous avez créé plusieurs réalités, pour vous-même, consciemment ou inconsciemment. Tout ce que vous avez est le résultat de votre création de réalité, votre façon d'être, votre situation amoureuse et familiale, vos possessions. Tout cela sont le résultat de ce que vous avez créé. Si vous pouvez prendre un moment pour observer d'où tout cela vous vient, vous remarquerez le processus de création de réalité. En notant cela, vous ne serez plus dépendant de ma description. Comment toutes vos réalités se sont créées? Demandez-vous ce qui s'est passé juste avant d'obtenir un résultat. Si par exemple vous avez un verre d'eau sur votre table, que s'est-il passé juste avant? Ou si vous êtes dans une relation, que s'est-il passé juste avant? Ce qui s'est passé avant fut une action. Chaque action produit un résultat. C'est incroyablement simple. Vous prenez une action et vous récoltez sa conséquence. Bien sûr, ce n'est pas tout. Mais voyons cela en détail. Chaque résultat est un succès, car le résultat est le successeur de votre action. Les résultats dits négatifs sont également des succès, car ils viennent de multiples actions. Si par exemple vous avez du surpoids, c'est bien sûr la conséquence de plusieurs actions telles que manger de trop, faire peu ou pas d'exercice. Dans ce cas, la prise de poids est le résultat ou le succès de ces actions. Si vous avez un corps athlétique, en bonne santé, c'est également un succès suite à des actions qui ont conduit à ce résultat. À un niveau basique et fondamental, une action conduit toujours à un résultat. Pratiquement tout le monde peut voir la corrélation entre action et résultat. Dans ce cas, créer votre réalité préférée peut être aussi simple que de décrire des actions qui sont en alignement avec vos objectifs et ensuite exécuter ces actions. Ou encore écrire les actions qui ne vont pas dans la direction de vos objectifs et arrêter de faire ces choses-là. Aussi simple que cela puisse paraître, beaucoup d'entre nous ne font jamais cela. Un comportement que je remarque très souvent est de toujours faire la même action en espérant obtenir des résultats différents, ce qui est impossible. À présent, je vous pose la question, qu'est-ce qui se passe juste avant qu'une action est prise? De quoi une action est le successeur? Je vous pose ces questions afin que vous participiez à cette présentation et que vous découvrirez de vous-même vos propres réponses. Certains d'entre vous diront qu'avant une action, il y a une pensée. Cette réponse est correcte, mais je vous demande une pensée spécifique. Dans ce cas, la réponse est une décision. Avant une action, il y a une décision. Vous prenez une décision, vous passez à l'action et vous obtenez un résultat. Donc, à un niveau encore plus fondamental de création, nous avons une décision. Bien sûr, si vous êtes une personne de type chaotique, vous aurez tendance à prendre ou à changer beaucoup de décisions et à faire très peu d'actions.
À un niveau qui précède la décision, nous avons des pensées, émotions, sentiments. Si vos émotions sont alignées avec vos décisions, vous passerez à l'action. Vous avez des milliers de pensées par jour et de toutes ces pensées, vous en choisissez une et vous prenez une décision qui vous conduit à prendre une action qui vous donne un résultat. Donc, si vous avez des pensées remplies de peur, vous prendrez des décisions conditionnées par la peur, qui vous conduiront à prendre des actions inappropriées, qui donneront des résultats non désirés. Un exemple, vous vous mettez à éviter votre employeur quand celui-ci entre dans votre pièce. Vous faites tout pour l'éviter ou vous éloigner, ce qui conduit à votre renvoi de l'entreprise. Des pensées négatives donnent des résultats non désirés. Mais si vos pensées sont baignées d'enthousiasme et d'optimisme, vous attirez à vous-même une réalité qui reflète cela. Donc, au lieu de simplement opérer des changements à un niveau de vos actions, il serait plus sage et efficace de commencer par changer vos pensées et vos sentiments avant de changer vos actions. Car si la matrice de base avec laquelle vous créez votre réalité, c'est-à-dire vos pensées, ne change pas, vos actions reflèteront toujours cela. Des pensées inefficaces causent des actions inefficaces. Pour reprendre l'exemple du surpoids, si vous faites de l'exercice comme un forcené, sans changer vos pensées ou croyances, il vous faudra beaucoup d'efforts pour avoir des résultats qui ne sont que temporaires, car vos pensées, qui sont toujours à la source de votre surpoids, sont toujours inchangées. Et donc, vous reprendrez tôt ou tard les anciens comportements qui ont conduit au surpoids. Beaucoup de gens sont conscients de cette progression. Les scientifiques, les psychologues, les neurologues, les coachs. Il est juste de dire que vos pensées influencent votre réalité. Mais il est encore plus juste de dire que vos émotions influencent votre réalité. Car les émotions viennent des niveaux encore plus profonds. Les émotions et vos pensées viennent de votre conscience. C'est ici que la science et cet enseignement dans mes vidéos se séparent. Car pour la science contemporaine, la conscience est un produit des pensées et que les pensées viennent de votre cerveau. C'est le fameux « je pense, donc je suis ». Mais ce n'est pas tellement le cas. Tout pratiquant expérimenté de la méditation profonde peut percevoir que les pensées simplement émergent dans l'océan de la conscience. La conscience a la capacité de créer des pensées, lâcher prise sur les pensées, les émotions et pénétrer dans les pensées. Donc la conscience ne peut pas être un produit des pensées. La conscience peut observer les pensées et être présent avec les pensées. Toutefois, la conscience n'est pas ces pensées. Si vous changez votre conscience, vous changerez votre réalité de manière radicale, car un changement dans votre conscience change beaucoup les pensées et les émotions. Un changement dans votre conscience peut changer des milliers d'émotions. Changer des milliers d'émotions change des centaines de milliers de pensées. Changer des centaines de milliers de pensées change des millions de décisions et actions. Ce qui a pour réaction de changer complètement votre réalité, même s'il y a un délai entre le changement et le résultat. Si vous n'êtes pas sûr sur la manière de changer votre conscience, vous pouvez au moins opérer un changement sur vos états émotionnels, car une émotion est suivie de centaines de pensées. Changez une émotion et vous obtiendrez un groupe différent de pensées. Dans cet enseignement, nous ajouterons encore un niveau entre la conscience et le niveau des pensées et émotions. Nous ajoutons l'identité. Vous pouvez également appeler ce niveau celui des croyances de base, ou encore croyances clés, ou encore inconscient, ou même subconscient. L'identité, le subconscient est le programme fondamental qui vous est inconscient ou invisible par lequel vous percevez le monde. Vous ne percevez pas la réalité comme elle est vraiment, mais vous la percevez à travers ces lunettes que sont vos identités. Je dis bien à travers ces lunettes et non ces lunettes. L'identité elle-même
car vous regardez à travers. C'est pour cette raison que la chose vous est inconsciente. Si par exemple, vous êtes un docteur, vous avez l'identité « je suis un docteur ». Vous aurez certaines pensées et émotions qui résultent de cette identification. Vous prendrez des décisions de docteur. Vous agirez comme un docteur et vous ferez l'expérience d'une réalité de docteur. L'un des éléments de la réalité de docteur est que vous serez rarement malade. Il est statistiquement prouvé que les docteurs sont rarement malades. La raison est que l'identité de docteur ne permet pas cela. Un docteur est responsable pour aider les autres à retrouver la santé. Et en faisant cela toute la journée, il est difficile d'être soi-même malade, même si on est exposé constamment à des gens malades. Il n'est donc pas nécessairement vrai que les choses contagieuses sont intrinsèquement contagieuses. Les choses contagieuses le sont que depuis certaines identités, certains points de vue. Des identités qui ne sont pas docteurs, par exemple. Les docteurs sont rarement malades. Cela démontre la puissance d'une identité sur la réalité. Vous ferez les changements les plus fondamentaux au niveau de l'identité, celui des croyances profondes, inconscientes. Il est fortement recommandé que vous changiez ces aspects avant de changer votre réalité externe. Simplement travailler sur les conditions extérieures produit de faibles résultats qui ne dureront pas longtemps. Juste le temps de vos efforts. Changer de boulot, de partenaire ou de lieu de résidence, toutes ces choses sont externes et ne changent pas qui vous êtes réellement. Votre identité vous suit partout où vous allez, peu importe le nombre de partenaires que vous avez. Des énergies similaires créent des expériences similaires. Si par exemple vous essayez de bosser durement pour créer plus de prospérité dans votre vie, cela ne fonctionnera pas tant que vous ne changez pas votre identité pour celle d'une personne riche et abondante. Vous pouvez prendre toutes les actions que vous voulez, cela ne fera pas une grosse différence dans votre vie. Vous pouvez travailler dur pendant 40 ans. Il y a de fortes chances qu'à la fin, vous vous fassiez renvoyer au lieu d'obtenir une promotion. Essayer de créer du changement au mauvais niveau de réalité est l'une des erreurs les plus fréquentes. Une autre erreur répandue est d'avoir des identités, croyances clés, des milliers de pensées qui se contredisent. En étant une personne comme cela, vous vous saboterez constamment en prenant des décisions et des actions qui se contredisent. Tout cela obscurcit votre esprit et vous empêche de vous concentrer de manière efficace et créer une ligne claire de pensée, décision, action et résultats. Pour résoudre cela, vous pouvez lâcher prise sur vos émotions contradictoires, par exemple la croyance « je suis une personne bien et les gens bien sont pauvres et en conflit avec « je mérite d'être riche et prospère ». Une personne avec ces croyances aura tendance à ne rien faire ou prendre des actions qui la sabotent ou qui sont contradictoires, car pour devenir prospère, cette personne doit abandonner d'être une personne bien. Pour résoudre le problème, cette personne peut lâcher prise sur la croyance « je suis une personne bien et les gens bien sont pauvres ». Une fois que vous avez lâché prise sur les contradictions, il est facile de se concentrer sur votre réalité préférée. Il est bien sûr possible de créer la réalité où vous êtes bien et prospère en même temps. Votre conscience est comme le fond ou le lit de l'océan. Votre identité, vos croyances clés, c'est comme l'océan lui-même. Vos pensées, votre esprit conscient est comme la surface de l'océan. Vos décisions, actions et réalités externes sont encore à un niveau plus en surface, un peu comme les bateaux sur l'océan. En opérant avec les niveaux en surface, peu de choses changent réellement. Par contre, un petit changement dans les niveaux profonds produit de grands changements sur votre personne et sur votre réalité. C'est pour cela que beaucoup de gens sont en général réticents au changement de conscience. Ils veulent éviter le tsunami qui se produirait à la surface. Si vous êtes seul par vous-même, vous pouvez utiliser des outils comme la méthode Sedona, EFT ou l'auto-hypnose pour changer vos croyances, pensées et sentiments. Il existe bien sûr d'autres outils que vous pouvez découvrir. Changez votre conscience et à laisser aux experts.
Si vous appréciez cette présentation, je vous invite à tester les idées qui y sont présentées et je vous invite également à partager cette vidéo avec les gens qui pourraient en bénéficier. Je vous remercie.